Alpha le vieux fou, comme j'ai dit, si tu étais intelligent, tu allais te poser la question, qui a tué nos parents en 2011? Qui a fait les plus de 20 000 morts que vous faites passer pour les 3 000 morts? Qui a fait ces morts-là? C'est la question qu'il faut te poser. Voilà. Sinon, comme dit le président, on n'est pas libéré par innocence. Mais tu es fou, tu délies. Tu délies. Parce que quand on attrape quelqu'un pour l'envoyer en justice, il est présumé innocent. Présomption d'innocence pèse sur lui jusqu'à ce qu'on établisse son, comment dire, sa culpabilité. Jusqu'à ce qu'on démontre qu'il est coupable. Donc le président Jean Gbagbo était innocent. Était présumé innocent d'abord jusqu'à ce qu'on le juge et qu'on l'acquitte. Donc il est innocent. Peut-être que tu ne connais pas la loi, tu as passé ton temps à fumer les poupous nampou, tu ne connais pas la loi. Tu ne vaux rien au fait, un vieux lâche. Mais je vais te montrer ici qui a tué nos parents. Parce que ton confrère Tiken Jah Fakoly a parlé. Et on va l'écouter ici. Voilà. Tiken Jah Fakoly, seule la force fera partir Gbagbo. Ok, je vais enlever mes lunettes, je vais lire pour que nos parents comprennent. Voilà. Toutes les voies pacifiques ont été employées et désormais, seule la force ferait partir Gbagbo. Les partisans d'Alassane Ouattara ne sont qu'à quelques kilomètres de la capitale. Les partisans, c'est qui? Les partisans d'Alassane Ouattara ne sont qu'à quelques kilomètres d'Abidjan. Les partisans d'Alassane Ouattara qui venaient à quelques kilomètres, c'est qui? Ok. Et je crois que les choses iront vite. Je ne suis pas trop inquiet pour la suite. Car ça, je ne vois pas bien. C'est vrai que c'est indépendamment. Bon, je ne vois pas bien. L'Ivoirien n'est pas violent. Reste qu'il a été manipulé par des dirigeants assoiffés de pouvoir qui utilisent la télévision d'État pour répandre leurs mensonges. Car comment peut-on parler d'ingéniosité de la... Je ne vois pas bien, hein? De la communauté internationale, voilà, l'ingéniosité de la communauté. Comment peut-on parler d'ingéniosité de la communauté internationale alors que toutes les parties ont été associées au processus d'élection, au processus électoral, sans parler de fait que quelques semaines avant le vote, le pouvoir en place signait des contrats avec des entreprises françaises. Aujourd'hui, mon pays est plus divisé que jamais à cause de la religion, à cause des ethnies qu'on a montées les unes contre les autres. Mais je suis persuadé que dès que Ouattara sera au pouvoir, il engagera le processus de réconciliation nécessaire. Voilà, excusez-moi, hein. Voilà, le test c'est un peu longtemps. Ok, je vais remettre mes lunettes et puis je vais parler à Tiken Jah Fakoly. Le rebelle Rastaman. Voilà. Tu dis, ton pays est divisé à cause de la religion. Mais le pays là, il est réunifié depuis, ça fait 15 ans Ouattara au pouvoir, c'est comment? La guerre tribale, l'ethnicité, ça fait 15 ans Ouattara au pouvoir, c'est comment? Tu parles plus de ça. Ton micro est perdu. Ton micro c'est perdu. Hein, vieux rebelle. Comme j'ai dit, vous, toi et puis Alpha, la venez ici, vous avez porté plainte. Et puis il y a où montrer, il y a où déconstruire la justice, non? Hein? Il y a mettre des preuves irréfutables que vous avez fait partie de la rébellion. Ça chauffe même pas. Bon, il revient à Alpha. Ok, donc le vieux drogué, le vieux fou. Voilà, ton confrère a parlé. Qui venait à Abidjan, qui était à quelques kilomètres d'Abidjan? C'est qui? Les partisans d'Alassane Ouattara. Et c'était qui? C'était les gens armés qui venaient, donc c'était les partisans d'Alassane Ouattara. Ah, d'accord. Donc le vieux fou, comme tu ne connais pas la justice, je vais te dire que quand on arrête quelqu'un, il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'on établisse sa culpabilité. Il n'a pas pu établir la culpabilité du président Laurent Gbagbo. Il a toujours été présumé innocent jusqu'à ce qu'on le libère. Donc il est innocent. Vieux fou.